Les images sont toujours impressionnantes. À 2 reprises au mois de juin, des milliers de manifestants dans les rues de Bamako. L'Assemblée nationale attaquée le 10 juillet. Les signes d'une colère profonde au sein de la société. Mais comment le Mali en est-il arrivé là ? Le terreau de cette colère, c'est avant tout la crise sécuritaire qui dure depuis des années. Dans le nord et le centre, l'ombre des groupes djihadistes plane toujours. À cela se mêle une crise économique qui met la population à rude épreuve, avec en toile de fond le manque de solutions proposées par le président Ibrahim Boubacar Keïta, pourtant au pouvoir depuis 2013. Alors, pourquoi cette colère s'est-elle manifestée le mois dernier ? Le catalyseur fut les élections législatives de mars et avril. Pendant la campagne, le chef du principal parti d'opposition, Soumaïla Cissé, est enlevé dans la région de Tombouctou. Il est toujours captif à ce jour. Après le vote, une fois les résultats proclamés, la Cour constitutionnelle décide d'annuler l'élection de 31 députés et attribue certains de leurs sièges au parti du chef de l'État. Il n'en fallait pas plus pour mobiliser les Maliens, mais qui a organisé cette contestation ? Les manifestants répondent à l'appel du M5, le mouvement du 5 juin, date du premier rassemblement. Un mouvement emmené notamment par l'influente imam Mahmoud Dicko et qui regroupe des partis d'opposition comme des personnalités de la société civile. Il réclame entre autres la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et la dissolution de l'Assemblée nationale. Malgré certains gages donnés par le pouvoir et une médiation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la situation semble dans l'impasse. C'est donc dans ce contexte que 5 chefs d'État ouest-africains ont atterri à Bamako ce jeudi pour tenter de renouer le dialogue. Mais la question qui se pose désormais, quelle est leur marge de manœuvre ?